Cette semaine, le grand pâtissier Philippe Conticini nous offre une nouvelle facette de son talent en réinterprétant un grand classique de la cuisine familiale, l'indémodable steak puré, accompagné ici d'un coulis de tomates cerises maison. Nos candidates ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas cette recette qui, sous ses dehors simples, nécessite une précision d'orfèvre. Alors, chères candidates, soyez attentives et place aux explications de notre alchimiste culinaire. J'ai fait tremper un tout petit peu les pommes de terre pour enlever un petit peu d'amidon, d'accord? Un tout petit peu, voilà. Et ensuite, on les remet dans une casserole. Et voilà. Et ensuite, regardez, je vais mettre de l'eau, mais je mets de l'eau, voyez, regardez, Allez-y, filles. quasiment à hauteur, pas plus. Très très important parce qu'on va démarrer ça plein pot, à fond la caisse. Et il faut que ça cuise vite pour que ça absorbe le minimum d'eau. D'accord. D'accord. Ok, ça c'est parti. Ensuite, on va démarrer tout de suite la petite compotée de tomates. D'accord. Ça, on va le mettre moyen chaud. Ok. Ça, c'est de l'huile de pépin de raisin. D'accord. D'accord. On va en mettre un tout petit peu, pas trop. Alors, on va mettre les tomates, vous voyez, tout doucement. On va baisser le feu à 6, 7, par exemple. Voilà. Et alors, on va pas mettre le sel tout de suite, hein. D'accord. De toute façon, l'eau, elle va se barrer. Mais je veux pas qu'elle se barre trop vite. Et trop, surtout. Voilà. Tu penses avec moi, puis tac, je vais Allez. chercher. Alors, regardez, là, c'est de la viande. Donc ça, c'est du paleron de bœuf. C'est un morceau de 180 grammes. Et fleur de sel, je ne sale que d'un seul côté et très peu. Là, Ouais. tu sales à cru, Je toujours sale dès le départ. très légèrement, très peu et d'un seul côté. D'accord. Du côté qui va être le côté de la Snacké. snacké présenté. Voilà. Alors, pour la viande, je vous explique. La viande. Ah oui, on a préchauffé le four à 100 degrés, 110 degrés. D'accord. D'accord. Pour la viande, on va mettre un peu d'huile. Toujours la pépin de raisin, hein. C'est Ouais. étonnant, hein. Ouais, on peut le faire à l'huile d'olive, à l'huile neutre, hein. Absolument, ouais. Il n'y a aucun problème. Alors, l'huile, ça c'est pour la cuisson. D'accord? Très important. En attendant que l'huile soit bien chaude, le chef revient sur sa compotée de tomates cerises qui a légèrement accroché et rajoute une pointe de bouillon de légumes. Si vous n'en avez pas, vous mettez un peu d'eau. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est juste pour enlever tous les sucs qui ont accroché un petit peu. Et maintenant, on va y aller avec un petit peu de ketchup, très peu. Donc là, on va saler légèrement les tomates, pas trop. On reviendra dessus après. Et on va mettre une pointe de vinaigre balsamique, pas trop. Et on fera l'assaisonnement quand il y aura besoin. D'accord? Pour l'instant, là, on construit la structure de la pâte de tomate. C'est tout. Le goût, on y viendra après. D'accord? Et là, on laisse cuire. On laisse cuire doucement. Vous voyez, je suis à 5. D'accord. D'accord? On s'en occupe pas beaucoup. D'accord. Là, par contre, ça va commencer à être bon. Donc, je prends une cuillère, ma viande, je prends un petit peu de beurre. D'accord? Très important de mettre les deux. Si on met que du beurre, ça brûle, évidemment. Ouais. Et si on met pas, si on met que de l'huile, on n'obtient pas la caramélisation et la couleur qu'on veut. Donc, vous voyez, là, ça mousse. Voilà. Donc là, la fleur de sel est contre la viande. Absolument, tout à fait. Voilà, là, je remets un tout petit peu de bouillon, pas beaucoup. Tant que ça compote, tant que c'est pas complètement compoté comme je le veux. Vous voyez, je joue avec le feu. Alors ça, c'est important. Le feu, la chaleur, c'est vous qui la maîtrisez. Hein. C'est pas elle qui vous maîtrise. Et surtout, toujours, Ça sent bon. vous ramenez, Ouais. regardez, toujours, vous ramenez tout ce qu'il y a sur les bords dedans. D'accord. Tout ça, c'est du nectar et c'est très important. Hein. Voilà. Waouh. Elle est belle, hein. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas ferrer votre viande. Ferrer, ça veut dire brûler, en fait. Ah, mais il faut qu'elle soit très caramélisée. D'accord. D'accord? La compote de tomate, elle est quasiment terminée, là. Hein. On va la faire dessécher. On va juste rectifier un peu l'assaisonnement, parce que ça manque un tout petit peu. La fleur de sel est là. La fleur de sel, c'est pas pour que ce soit salé. Hein. C'est juste quelque chose qui rehausse les saveurs. Et vous allez voir, ça va en avoir beaucoup de la saveur. Beaucoup, beaucoup. Vous voyez, c'est simple. Hein. Franchement, très simple. Là, on va baisser un tout petit peu le feu. C'est bien celui-là, Christophe. Hein. Ouais, c'est sûr. Ok, on va le mettre à 8. Alors, comment D'accord. tu sais que ta viande est cuite correctement? Je le sens avec le doigt. Et puis, on vérifiera avec le couteau. D'accord. D'accord? Je vérifierai avec vous avec le couteau. Vous voyez, comme le beurre, regardez le beurre qui commence à devenir un tout petit peu noisette. Ouais. Ça, c'est bon. Colore. C'est top. Ok. Donc, la compote de tomates, on va la terminer. Voilà, donc là, maintenant, on va terminer l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, c'est quelques gouttes de balsamique.
très peu. C'est hyper impressionnant parce qu'il nous dit là je vais rajouter du vinaigre. Et c'est mais 2 gouttes de vinaigre. C'est hyper précis, on dirait qu'il fait de la chimie presque. Vaut mieux en remettre 2-3 fois. Et là, ça manque un peu de sel, mais surtout ça manque d'équilibre. Donc je remets du sel pour équilibrer l'ensemble. Je l'arrête. D'accord. C'est bien Terminé, vous voyez. Compoté, bien On la passera compoté, tout à l'heure. On va la laisser Super. tranquillement regarder. Je ramène tout sur le côté et vous l'embêtez plus. Vous la laissez comme ça, légèrement décalée. La viande, elle continue à cuire. Vous aimez la viande comment? Moi, plutôt saignante, mais bon. D'accord. Allez, je vais le faire avec vous, d'accord? Normalement, je ne le fais pas, ça, hein, mais là, je le fais pour vous. Là, elle est. Un peu rosée pour moi. Elle n'est pas rosée, Bah, ça non, n'existe pas. Pour les viandes rouges, c'est Elle est une à viande. point. Elle est Elle est bleue. à point Non, non, elle est Elle bleue. est Ah bleue. oui, voilà, j'allais dire, elle est plus Là, que elle est bleue. Voilà, je cherche Voyez le mot plus que saignante, en fait. Ah bah, elle est bleue. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant que j'ai tout est coloré, je tourne, je retourne et je baisse mon feu. Maintenant, on va terminer la cuisson pour l'amener jusqu'à ce qu'elle soit saignante. Les pommes de terre, très bien jouées. On va voir si elles sont cuites. À mon avis, pas encore. Non, c'est pas cuit. Touchez, regardez. C'est important, vous allez voir, Vas-y. ça s'enfonce, mais elle est dure. Ouais, elle est encore un peu dure. D'accord? Attends, vas-y. Donc il faut qu'elle soit parfaitement fondante. Résistante. Oui, il faut qu'elle soit bien fondante, mais qu'elle se tienne, évidemment. Attention aussi à la cuisson de la viande, qui une fois saignante est immédiatement réservée hors du feu. Voilà, là, j'ai arrêté la cuisson. D'accord? Vous voyez, regardez, si je fais ça, vous voyez, là, maintenant, elle est saignante au milieu. Donc, je mets un petit papier dessus. D'accord? Et on va la mettre au four. Je te laisse faire m'en Christophe. Le four, 100 degrés, tu peux même l'éteindre, le four, Christophe. Ouais, allez. Il était à 100 degrés, on l'éteint, terminé. Pendant que le paleron reste bien au chaud dans le four éteint, Philippe Conticini lance sa sauce en dégraissant d'abord son jus de viande, puis en déglaçant les sucres restants au vinaigre balsamique. Voilà, on déglace. Ça, c'est pour enlever les sucres, ça, vous savez. Hein. Voilà. OK. On met la viande. Donc ça, c'est le paleron, pareil. Voilà, ça, c'est en les plus, chutes. Hein, c'est les chutes de paleron. On va bien les faire revenir. Alors, on va rajouter une petite pointe d'huile de raisin, mais très peu. Hein. Voilà. D'accord? Pour pas que le vinaigre brûle. On va monter le feu, il est à 10. Là, on met fort, de façon à bien faire caraméliser la viande. Tous ces sucres, ils vont se mettre dans le jus qu'on est en train de faire. L'odeur est dingue. Hein. Ouais. Nouveau déglaçage, cette fois avec un bouillon de légumes. Et c'est parti, à fond la caisse. Regardez. Là maintenant, tout ce qu'il y a sur les bords, vous ne le laissez pas sécher. Vous le ramenez dans le jus. D'accord? Très, très important. Hein. Je vais mettre un tout petit peu de fleur de sel. Léger. Et un tout petit peu de vinaigre balsamique, léger. En même temps que ça se concentre, je commence à structurer le goût, léger. Hein. On n'est pas là pour embêter la viande, donc voilà. Je pense que les pommes de terre, ça va être bon. Tu veux que je les égoutte? Je veux bien, Christophe, avec plaisir. Là, la viande, elle sera cuite à point, alors du coup, dans Laquelle? le jus. Celle-là? Dans le jus. Ah bah non, alors, je m'en fous de la cuisson. Non, on s'en fout. Ce que je veux, D'accord. c'est C'est les... uniquement pour Ce le que je jus. veux, Pour c'est le les jus. sucres. C'est les D'accord, sucres qu'il y a uniquement autour. les goûts de la Oui, la viande, cuisson, je m'en que fous. le Je m'en jus fous. ait un goût de viande. quoi. N'hésitez pas à bien les caraméliser. D'accord. C'est bien quand tu dis tu t'en fous, c'est vraiment tu t'en fous. Hein. Quand Ah oui, tu le mon dis. top, complètement. Ouais, ouais. si on la mange pas, on s'en fiche en fait. Est-ce que je mets les pommes de terre ici? Ah oui, je veux bien, Christophe. Bah, on va les passer, en fait. Ok, attends, je m'en occupe. C'est gentil. Voilà, regardez, je commence à goûter. Vous voyez, venez, approchez-vous. Regardez. Vous voyez, le jus, il commence à se structurer. Vous voyez? Vous avez, Ça sent les goûté, filles. vous avez gardé votre petite cuillère ou pas? On va prendre On une va autre. prendre une autre. Pendant que certains goûtent, d'autres bossent. Une fois n'est pas coutume, notre pâtissier préféré est de corvée purée. Et ensuite, on va Là, on l'arrête. passer le jus et le remettre dedans pour le structurer. D'accord? On va enlever les morceaux de viande. Donc, ce qui serait formidable, c'est d'avoir une petite passette. Tenez, ça vous dérange pas si c'est Pas la même du cuillère? Vas-y, je suis pas malade. Alors, pour goûter, vous mettez ça maxi dans la bouche. Merci. Vous pouvez me passer la passette, s'il vous plaît, qui est Ah oui. là-bas. On va passer le jus. Donc, vous voyez, là, il commence vraiment à prendre du goût. Elle est grosse, Merci, hein. Christophe, hein, c'est adorable. Non, mais c'est rien. Voilà. Et alors, très important, on ne laisse absolument aucun sucre dans la poêle. D'accord? Et le précieux élixir retourne à la poêle encore chaude pour épaissir un peu.
voyez, je reprends l'ébullition. Je mets une noix de beurre. D'accord? Voilà. Et maintenant, j'assaisonne. Là, le jus, là, il va envoyer. Hein. Gustativement. Il a l'air. Il envoie déjà pas mal. Au niveau de l'odeur, déjà, on en prend bien les... Voilà. Donc là, le jus, regardez. vous tête avez qu'il a. remis quoi, là? Vous voyez la tête qu'il a? Du balsamique. Hein. J'ai remis quelques gouttes. Quelques gouttes. Mais j'ai goûté avant. Oui. pour être Stop, sûr. terminé, on va le mettre là. D'accord? D'accord. On le finira tout à l'heure. Ok. Évidemment, au dernier moment, on le structurera au dernier moment. Il est temps pour notre jeune commis talentueux, j'ai nommé Christophe Michalak, de mettre à nouveau la main à la pâte de tomate. Ce que je veux, c'est quelque chose d'assez lisse. D'accord. Tu vois, la quintessence de cette pâte de tomate. Mais par contre, tu as remarqué que j'ai laissé la peau et les pépins. Ouais, c'est ça, c'est Très important. important, il y a parce que beaucoup de goût. Bah oui, évidemment. De concert, le chef enchaîne avec sa purée. Et là aussi, il a une formule magique. D'abord, faire bouillir du lait, puis mettre ses pommes de terre moulinées dans un batteur à faible vitesse. Donc là, on l'humidifie tout de suite pour éviter qu'elle corde. Je suis désolé, hein, j'en mets partout. Non, mais t'inquiète. Là, on va lui mettre un petit coup à fond la caisse. On nous enlève des Et minutes. tout de suite, on met le beurre. Très important, ce que je veux, c'est qu'elle corde pas. Corder, c'est devenir Corder, élastique. c'est-à-dire en que fait, hein. l'amidon de la pomme de terre va la rendre élastique. Et vous allez voir pourquoi c'est important de mettre le fouet, C'est pour l'aérer. un maximum. Donc tu jongles entre un coup de lait chaud, un coup de beurre. Ah, absolument. Et pendant que Philippe Conticini continue à jongler avec sa purée, après l'avoir assaisonnée d'un peu de fleur de sel, Christophe Michalak s'occupe de la viande. Alors la viande, très important. Ça, il faut absolument le mettre dans la sauce. Très important. Enfin, dans la sauce, dans le jus, plus exactement. D'accord? Rien ne se perd, tout se transforme dans cette recette où même les sucs de cuisson au four sont reversés dans le jus, assaisonné d'un dernier trait de balsamique. Et là maintenant, regardez. Ce que je veux, c'est qu'il soit très épais. Voilà. Presque. Bien sirupeux. Voilà, on va arrêter. Voilà, et on va faire le dressage. Vous voyez exactement ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire presque sirupeux. Ouais, presque du caramel. Vous voyez? Presque, voilà, exactement. Donc, pour faire le dressage, on va se mettre là. On lui remet un petit coup de fleur de sel léger. Tu veux une cuillère? Oui, je veux bien. Alors, on va faire une petite chose. Ah oui. Ok. Voilà. Quelques feuilles de thym frais pour la fraîcheur et la verdure. Et maintenant, vous enrobez complètement la viande de ce jus qui est extrêmement épais. Extrêmement goûteux surtout. Hein. Oui, qui a beaucoup de goût. Notre pâtissier préféré ne peut s'empêcher lui aussi d'apporter sa touche à cette recette salée. Serait-ce une quenelle de purée que voilà? Alors là, il est gourmand. Vous voyez comme il est gourmand, Christophe. Ce que je lui ai pas dit, en fait, c'est qu'en fait... Hop, la purée, elle est là. Tiens, Christophe. Allez. Ah, voilà, quand un pâtissier se met à faire de la cuisine, un steak puré, ça donne ça. Ouais. Et ça a l'air juste mortel. Hein. Voilà, super. On n'a pas mangé comme ça à la cantine. Hein, des... Des steaks purés, non. Ouais. Je sais pas C'est souvenir. pas tout à fait la même chose. Vous voyez, vous faites comme un glaçage, un peu, en pâtisserie. D'accord? C'est splendide. Voilà. Et on met une dernière pointe de piment d'Espelette. Là, vous le faites à la Kandinsky. Voilà. Allez hop. J'ai Magnifique. vu Le piment d'Espelette, vous avez mis partout ou juste J'en sur ai la mis purée comme ça, je l'ai balancé. Comme ça, ouais. Il est allé là où il a voulu. D'accord. Voilà. C'est Super. simple. Merci Et là, on a Philippe. une purée extrêmement foisonnée, extrêmement légère avec le grain de la pomme de terre. Ouais. Et qui est... je vous laisse goûter. C'est Merci, mieux, hein. on va goûter.
Et on retrouve bien évidemment cette recette sur france2.fr. Allez au boulot, et moi je pars avec ça. D'accord? À tout de suite. Je me dis, il faut peut-être se méfier, parce que l'intitulé est simple, mais le résultat est quand même assez complexe. Je suis surtout inquiète en fait de la surveillance vraiment de chaque cuisson. Et je me dis, ça va être chaud, parce qu'il va falloir un petit peu partout.